Je pense qu'une partie des gens sont résignés, au moins sur cette question des retraites, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en colère. Donc, il faut bien distinguer. Mais la colère, aujourd'hui, elle s'exprime plus au travers des élections et donc de l'abstention grandissante aux élections, avec le risque derrière de favoriser les extrêmes. Mais ça, c'est un autre débat. Ça sert Après, moins pour avoir une augmentation de salaire quand même. oui, alors après, sur la question des retraites, je pense que les gens sont résignés à l'idée qu'il faudra travailler plus. Ce à quoi ils sont attentifs et ce à quoi, sur lequel nous n'avons pas encore les informations et qui peut mettre les gens dans la rue, c'est les pensions minimum, c'est la prise en compte de la pénibilité, on ne sait pas du tout comment ça va se faire, et c'est les carrières hachées, notamment pour les femmes qui ont une partie de leur cursus professionnel qui n'apparaît pas dans la retraite et donc elles vont toucher très peu. Tant qu'on n'a pas les données pour ça, c'est pas la peine d'aller manifester. Donc je pense que les gens pensent qu'on va travailler plus tard. En revanche, ils veulent. Et une majorité des Français ne sont pas contre. Oui, Juste cette absolument, idée-là. tout à Mais fait. tu as raison de dire qu'il ne doit pas y avoir que ça dans la réflexion. Exactement. Voilà. Mais je pense que le curseur, ce sera les pensions. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas baisser les pensions, voire les augmenter. Alors après, parfois, Personne ne veut il baisser y a les des pensions. moments politiques. Qui a dit qu'il voulait baisser les pensions? Non, mais parce qu'il y a plusieurs facteurs. Soit on réduit les pensions, soit on allonge le temps soit on augmente les cotisations, soit on allonge Là, on le est temps de surtout sur travail. une pension minimum à 1100 €. Après, il faut faire attention parce qu'il y a parfois des conjonctions politiques et sociales qui font que, alors que personne n'avait vu venir, il y a des manifestations pour le CPE, par exemple, qui mettent des milliers de gens dans la rue. Il y a des manifestations contre l'enseignement en 84. Le gouvernement ne l'avait pas vu venir très Mais longtemps ça, c'est avant. l'école. L'école, il y a tous Voilà. les étudiants qui manifestent. Donc, Et je pense que la retraite n'est pas un sujet pour lequel on aura 1,3 million de personnes. Oui, mais dans la aujourd'hui, rue. c'est pas les retraites. Je veux dire, la CGT, elle a appelé à la grève générale pour la hausse des salaires. Voilà. On a quand même une inflation qui est à peu près à 6%. Oui, Daniel, et c'est vrai que même dans cette émission, on a eu beaucoup de syndicalistes, on a eu beaucoup de gens qui nous disent « Moi, j'en peux plus, je veux descendre dans la rue ». Là, c'est l'appel de la CGT, qui est quand même un très gros syndicat français. Et en vrai, il n'y a personne dans la rue. Donc, oui, c'est un gros syndicat. Je ne sais pas par où partir pour vous répondre, parce que à chaque fois que vous avez fini une phrase, j'avais envie de vous arrêter pour. Donc, je ne sais plus trop. Parce qu'en fait. Ça, c'est votre style, Daniel. C'est vrai. Mais la CGT est un gros syndicat, c'est là où je me suis arrêté. J'ai dit non, aujourd'hui, ça représente plus grand monde. Oui, mais par rapport aux autres, c'est encore conséquent, tu vois. Très bien. Ensuite, c'est aussi l'effet de. Entre guillemets, on va foutre le bordel, on va y aller pour un tas de sujets. Mais pour quel sujet? En fait, on était perdus, on ne comprenait plus rien. C'est-à-dire, ça a quand même été la grande phrase de la NUPS et de Mélenchon, ce rendez-vous du 29 septembre, ça devait être fantastique. Alors tout que le monde Mélenchon, il s'est désolidarisé, il fait une marche le 16 octobre. Ah ouais, mais justement. Mais petit à petit, tout le monde s'est désolidarisé, on ne comprenait plus rien. FO n'est pas dans le coup. Finalement, on a quoi? On a la CGT et l'Union syndicale solidaire, c'est tout. Ça fait pas grand monde au final. Et pour quel combat? Et à l'intérieur du combat, si c'est que les retraites, il y a pas mal de questions. Thierry a raison. Oui, mais il y avait pas que hausse des salaires. Mais hausse des salaires, il y a eu une première réponse, notamment sur les enseignants, où on dit, et c'est quand même assez rapide comme décision, que dès 2023, personne ne touchera moins de 2 000 €. Donc il y a déjà eu une première réponse. Donc au final, ça donne quelque chose qui semble réduit par rapport à ce qu'on attendait. Après, pour répondre à la question initiale, est-ce que les Français ont perdu le goût de la révolte? J'avoue que j'ai moyennement compris cette question parce que je me suis demandé, en voulant y répondre, est-ce que c'est bien d'avoir le goût de la révolte d'abord? Est-ce que c'est forcément bien? C'est pas forcément bien. Est-ce que le dialogue... On dit toujours les Français sont des râleurs. Et bien là, ils râlent pas. Voilà. Alors qu'il y a des raisons de râler. Non, mais la question était, est-ce que les Français ont perdu le goût de la révolte? Ils la veillent non plus. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit pas bien d'avoir perdu ce goût. Parce que descendre dans la rue sans savoir pourquoi on descend, en évitant le dialogue, sans passer par... Ceux qui descendent, ils savent qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Sauf que comme le dit... Oui, mais souvent, on n'écoute pas la réponse, souvent, on y va juste pour la contestation. Là, je trouve que ça m'a l'air un petit peu plus mesuré, c'est pas plus mal. Tu es en train de devenir allemand, Daniel, en fait. Parce que les Allemands, ils descendent jamais dans la rue, c'est rarissime. Et par contre, moi, je sais pas si je deviens allemand, mais moi, ce goût pour la manif permanente qui mène à rien, j'ai jamais été pour. Je suis complètement d'accord. C'est la révolte, tue la révolte, et à force de crier au loup, on n'entend plus rien. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a deux phénomènes aussi, indépendamment de tout ce que vous avez dit, que je trouve très juste. Il y a d'abord, je pense, une montée de l'individualisme dans notre pays. On se bat de moins en moins de manière solidaire. C'est les cheminots vont se battre pour les cheminots, les profs vont se battre pour les profs. On a parlé de Total Énergie, je crois, qui fait grève. C'est ça. Il y a une centrale qui a fermé en Normandie. Bon, voilà, ils se battent pour eux. On a pu. Alors la retraite, ça nous lie tous. Mais là, c'est plus sur une augmentation de salaire. C'est la hausse des salaires. Le premier appel de la CGT, c'est là-dessus. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'indécence, parce qu'on a vu tous ces Ukrainiens arriver chez nous, on voit tous ces migrants arriver chez nous aussi, et qu'on voit tellement plus malheureux que nous, sans omettre qu'il y a le quart monde en France et qui existe, mais que
on se dit, mais je vais pas les descendre dans la rue, alors que à côté de chez moi, j'ai une famille d'Ukrainiens qui a du mal à rentrer. Là, je crois, là, franchement, c'est moi. Non, mais là, je crois que tu te trompes, Emmanuel. Il n'y a pas qui se trompe ou pas. C'est mon avis à moi. Tu prêtes aux Français une générosité. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Il y a bien la moitié des Français qui n'ont plus d'argent sur leur compte le 10 du mois. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu penser que ces Français, ils allaient descendre dans la rue. En plus, et pour autant, les gens se démobilisent. Post-été, en fait. Les gens on l'avait dit avant la fin de l'émission, avant l'été, on l'avait dit. Vous allez voir que la rentrée sociale est peut-être pas si costaud que ça. Les gens se démobilisent, les gens sont fatigués. Peut-être qu'ils n'ont plus d'espoir que cette réforme de. Alors si on parle de la retraite, je pense pas que les gens se disent. Il y a des. Ah si. Moi, je pense qu'il y a. que moi, et donc je vais pas descendre dans la rue. Je suis pas d'accord.